Coucou. Uh-huh. Euh, euh, Attendez un instant, je dois répondre à quelqu'un. Bonjour, bonjour, comment ça va? Pardon, partagez le live s'il vous plaît, partagez dans les groupes là-bas. Pardon, pardon. Je vous ai dit que actuellement là, les esprits sont chauds. Les esprits sont très chauds même. L'affaire d'Arafat là, on va parler de ça. C'est ça. Partagez s'il vous plaît, dans les groupes. S'il vous plaît. Je voudrais avant de commencer mon intervention. Vous faire écouter une chanson. On va écouter cette chanson-là parce que ça nous donne aussi le temps d'attendre les retardataires. When you're making room for the things that matter most. It's having peace of mind that can... Coucou, partagez s'il vous plaît. Te serrer contre moi était mon seul réconfort. Oh oui mon bébé, c'était toi mon or. Et quand est venu le temps où tu as pris ton envol, j'ai prié tout pour que jamais tu tombes. Et si jamais t'hésites à réouvrir ma porte, souviens-toi, maman t'aimera toujours. S'il vous plaît, on est 67 personnes. Bonjour, comment tu vas, maman exaucée? Même si tu es allé vers d'autres amours, tu as toujours ta place dans ma cour. On trouvera la force pour franchir les obstacles. Et si jamais tu trébuches, maman fera des miracles. Et depuis tout ce temps où tu as pris ton envol, j'ai prié toujours pour que jamais tu tombes. Et si tu as du chagrin, n'hésite pas à réouvrir ma porte. Mon cœur sera toujours ouvert pour toi. Essayez de partager. On écoute l'amour d'une mère. Coucou, comment tu vas la ninoise? L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman, jamais, jamais. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Jamais, jamais. Je t'ai élevé avec amour. Depuis le jour où tu es né, je t'en donnerai toujours. T'aimer comme seule une mère peut aimer. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman, jamais, jamais. De tes propres ailes, même si tes obligations t'appellent. Car maman t'aimera toujours. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Et si la vie t'apprend des choses et que tu ne supportes pas ses coups, il faut savoir revenir en arrière, ouvrir la porte de maman. L'amour d'une mère.
jamais, 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 jamais. C'est un jamais. Vraiment, si vous n'êtes pas plus de 100, vaut mieux, on va laisser le direct. On va partir. Si tu sais que tu n'as pas aussi le débit, c'est pas la peine de te connecter. Partagez le live. On est 83 personnes. Je ne sais pas pourquoi il y a les gens, ils viennent regarder. C'est une information importante. Je ne suis pas là, c'est pour jouer. C'est pas les Télénova. Si c'est Télénova, on va passer sur Télémundo. Comme ça, vous pouvez resuivre la retransmission. Je suis là, je suis venu, je suis calme. On est bien, comme on dit au Gabon chez nous. Restons bien. Donc, vous êtes venus, partagez le live. Hein? On va bavarder, on a des choses à se dire. J'ai dit que je travaille. C'est mon dernier mandat. C'est fini. Je dois remettre mon grade du haut commandement de la Chine populaire. C'est vrai que la Corée va demeurer, mais je ne travaillerai plus sur le commandement du général, du dictateur fondateur de la Chine. Mon État est menacé. Je vois des choses qui ne me plaisent pas. Et je vais parler. J'ai dit je parle. C'est tout. On a dit qu'on est prêt. La Chine est en train de se diviser. C'est un grand pays. Il y a Hangzhou, il y a Pékin, il y a Shanghai. On n'est pas tous pareils. On n'a pas une manière de penser pareil. C'est pas parce qu'on est chinois qu'on va être pareil ou parce qu'on est pro-Arafat qu'on va être pareil, soutenir les mêmes procédures ou les mêmes procédés. Ce que nous avions en commun là, c'est l'amour de DJ Arafat. Mais au-delà de ça, on avait nos divergences d'opinion. J'aimais Arafat. Je l'admirais. Je ne l'aimais peut-être pas comme j'aime les membres de ma famille, mais je l'admirais. Mais je n'étais pas souvent d'accord avec lui. On est d'accord? Partagez le live. J'ai à dire. Je demande, j'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a un numéro standard depuis l'au-delà où on peut formuler des requêtes, faire des soins transmis dans le monde des vivants quand un mort a quelque chose à dire à quelqu'un? C'est la question que j'ai d'abord à poser. Est-ce que depuis le séjour des morts là-bas, il y a un numéro standard qui permet aux morts de pouvoir communiquer directement ou bien de manière indirecte avec le monde des vivants? C'est la question que j'ai à poser. Il y a un numéro standard là-bas. Parce qu'il y a des trucs, comme dit le général, c'est la pagaille. Je devais venir parler de quelque chose, mais je ne vais plus d'abord parler de ça. Parce que ça m'énerve, c'est en train de bouillonner dans mon ventre. Et mon ventre, ce n'est pas la valise. Ce que j'ai à dire, je le dis. Si chacun de nous, en toute âme et conscience, nous savons que depuis le séjour des morts, il n'y a pas un numéro qu'on a communiqué là-bas. Des clientèles services pour appeler le monde des vivants. Pour nous faire parvenir des recommandations. C'est pas mieux, on va fermer un peu nos bouches sur certaines choses. DJ Arafat là, Ange ou Didier, il a téléphoné à quelqu'un. Est-ce que le notaire de DJ Arafat s'est déjà adressé à plus d'une personne pour savoir quelles sont les dernières recommandations de DJ Arafat? Parce qu'il y a beaucoup d'avocats même. Il y a beaucoup d'avocats même qui sont en train de sortir, pour ne pas dire des avocates. Je sais que partagez, nous sommes à 115. Partagez-moi le live, sinon j'arrête. Je ferme ce que j'ai à dire. Je m'en vais vaquer à mes occupations. Partagez. S'il vous plaît. Parce que je suis en train de constater qu'il y a beaucoup d'avocats et d'avocates. Bonjour Hamilton Dexter, s'il te plaît. Tu peux descendre, mais partage-moi le direct là, s'il te plaît. Je dois m'adresser aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Parce que toi-même, tu me connais même. Nous sommes les enfants de la Josie Gang. Et puis, tu sais que notre mouvement de la Chine là, moi, je suis un grand chef suprême dedans. Je vous ai dit que cette fois-ci là, les armes sont des sorties. Le commandement en chef est dehors. C'est dans quel coup, et puis, il y a des gens qui veulent perpétrer le palabre d'Arafat et Valentine, qui est sa mère.
Non, je dois dire quelque chose dans l'affaire de ce qui se passe avec la mère d'Arafat. Que quelqu'un me sorte le courrier qu'il a reçu de DJ Arafat, selon lequel DJ Arafat permet à certaines personnes de venir continuer le palabre qu'il avait avec sa mère. Vous avez fini de régler les problèmes dans vos familles? Vous êtes sûr que vous avez fini de régler les problèmes dans votre famille? Mais c'est quoi c'est ça? C'est quelle audace? C'est quelle qualité d'audace qui nous habite? Quand Arafat était vivant, on n'a pas trouvé la résolution efficace pour pouvoir le mettre en entente avec sa mère. Donc c'est ce qui les a gâtés là. Ce qui a fait que Arafat soit faible face à ses détracteurs. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dans cette histoire de la mère d'Arafat, il faudrait que vous puissiez savoir que dans le parcours d'Arafat, dans sa carrière, le comportement de sa mère Valentine a été un facteur de faiblesse chez DJ Arafat. Il y a des gens pour s'en prendre à la carrière d'Arafat qui passaient par les faiblesses de la mère d'Arafat pour l'atteindre. Nous qui avons vu, qui connaissons Arafat, le profil, c'est-à-dire le profil moral d'Arafat, on sait que l'affaire de Tina, là, c'est la faiblesse d'Arafat. Et si on touche à quelque chose qui humilie Arafat, parce que quand on va taper sur le profil de DJ Arafat, sur Wikipédia, mère de DJ Arafat, Tina Spencer, née Valentine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça ne va jamais changer. Elle pleure Arafat en collant haut. Elle pleure Arafat en kabangondo là, comme je suis haut. En soutane même avec le hijab ou bien je ne sais pas, le barracuda. Comment voile qu'on met qu'on ne voit même pas les yeux. On voit juste les yeux. Ça ne va pas ramener Arafat. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Si on dit qu'on aime Arafat, ça dit pendant qu'Arafat vivait, c'est quelque chose de très délicat. Le comportement de sa maman, qui lui a fait extrêmement mal tout au long de sa carrière. Les gens pour attaquer Arafat passaient par les faiblesses de sa mère. Aujourd'hui, vous pensez que parce qu'on aime Arafat, qu'aujourd'hui, on va prendre les faiblesses de sa mère pour venir exposer sur Internet. Donc là, on est en train de commémorer la mémoire d'Arafat. Pourquoi on n'a pas trouvé la solution dans la burqa? Merci beaucoup. Dans le problème qui l'opposait à sa mère au point où il en est mort, ils n'ont même pas pu se réconcilier. Pourquoi on ne s'est pas donné les moyens de les réconcilier, mais on continue à diviser? Pourquoi ça nous plaît de diviser la maison? Vous ne savez pas qu'un royaume qui est divisé ne subsiste à jamais, que c'est la destruction? Ce n'est pas bénéfique pour l'héritage moral d'Arafat? Ça, c'est de 1. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. De 2. Non, mais vraiment. Bravo. Ouais, on est fort. L'Africain est fort. On a un incroyable talent. Big up aux Africains. Je vous donne les mains. Big up à vous. Moi, je pensais que quand on part dans la maison d'Arafat, là, c'est parce qu'on est consterné. Je pensais que vraiment, on aime Arafat. Comme aujourd'hui, j'étais sur Twitter, j'ai vu le président, quel ancien? J'ai vu même le président actuel de la Commission de l'Union africaine, l'ancien premier ministre tchadien, qui exerce la fonction de président de la Commission de l'Union africaine, adresser les condoléances au peuple ivoirien, adresser les condoléances à la jeunesse ivoirienne, à la musique africaine et à la famille et l'épouse, les enfants et les amis, proches collaborateurs de DJ Arafat. Ça, c'est, vous pensez qu'un artiste qui a cette dimension, c'est n'importe quoi qu'on peut venir pendant que son corps n'est même pas encore enseveli, on prend des conneries, des foutaises. Et on vient mettre ça sur Internet parce qu'on a des éducations inachevées. Je vais vous expliquer
le véritable problème parce qu'on regarde au fait. Si on a vu les positions de maman Tina en position indélicate, c'est parce qu'il y a les enfants qui sont soi-disant eux bien élevés, qui disent qu'ils aiment Arafat, qui sont et pourtant censés aller pleurer à Arafat, qui bizarrement, ils ont eu la présence d'esprit de suivre à l'œil, au doigt et à la baguette tous les gestes faits de la mère d'Arafat. Toi, tu dis que tu es consterné, non? Tu es dans une situation de deuil. Si vraiment, moi j'ai perdu le petit frère de ma mère, mon unique oncle. Excusez-moi. Je pense que je dois prendre l'eau. Mon unique oncle. Il n'y a pas un décès qui m'a traumatisé. Comme le décès de mon oncle Brice. Quand les gens m'ont vu, le décès de mon oncle, je ne parlais même plus. Je n'avais aucune voix. Mais la mère de mon oncle, qui est la mère de ma mère, elle était sereine à la mort de son fils. Elle ne parlait pas. J'étais dépassée. Je n'avais même pas le temps, ce qui fait qu'on n'a aucune photo de la mort de Brice. Ceux qui ont filmé ça, ce sont les amis. Et même dans les amis, là, c'est plus ses collègues de l'école. Même les gens qui sont allés à l'école avec mon oncle n'ont même pas eu la présence d'esprit de filmer le décès. Parce on était accablés par la douleur. Tu dis que tu pleures Arafat. Tu le pleures vraiment, tu es parti là-bas pour le décès d'Arafat. Mon frère, ma soeur. Mais tu as le téléphone pour commencer à filmer. Commencez à filmer. Tu commences à filmer. Comment est-ce que les alcools sont sur la table? Comment est-ce que certaines... Parce qu'on ne va pas dire... Même comme Tina est devenue la sorcière qu'elle a tué Arafat. Les bouteilles de liqueur là, c'est Tina qui buvait ça, n'est-ce pas? Pourquoi le photographe là, qui a vu que c'était indélicat qu'il y ait les bouteilles d'alcool sur la table de la maison d'Arafat où on fait le deuil, n'a pas daigné d'enlever. Moi, je pense que c'est plus responsable, c'est plus honnête d'enlever les bouteilles d'alcool, de commencer à sensibiliser les gens que ce n'est pas des postures, parce que les gens sont libres. C'est-à-dire, les gens sont libres, je respecte la liberté de ceux qui se sentent offusqués par ce qu'ils ont vu. C'est votre droit le plus absolu. Mais c'est aussi ma liberté de m'indigner. Parce que je regarde aux causes, pas aux effets. Comment tu vas, Lali? Ça fait longtemps que tu n'es pas venue à Pyongyang, ma chérie. Prends la chaise, tu t'assois, va partager dans tes groupes là-bas en RDC, c'est très grave. Pourquoi tu n'as pas sensibilisé? Pour dire non, on est vraiment dans le recueillement. Ça nous fait trop mal. La mort d'Arafat, on ne peut pas, c'est pas bien. Les gens vont venir de l'extérieur. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un là, tu arranges d'abord la chose. Parce qu'on dit la maman d'Arafat. Si on disait seulement Tina, Spencer, mais tout, il y a un adjectif commun, Arafat. Le fait seulement on dit maman d'Arafat. Si tu sais que vraiment la douleur de la disparition d'Arafat t'accable, c'est pas mieux. Tu vas même pas montrer et puis tu vas chercher à sensibiliser. C'est pas mieux? C'est pas une bonne idée? C'est pas mieux, n'est-ce pas? Non, on va venir montrer que quand tu vas montrer, c'est toi qui vas devenir le parent ou bien tu vas devenir le légataire de DJ Arafat. Regardez le comportement. Et vous-même les Ivoiriens, vous êtes contents de montrer ça à la face du monde. Est-ce que vous savez que quand Montina, on dit qu'elle est ivoirienne? Vous êtes en train de donner le courroux aux gens pour vous frapper. Pendant que le monde entier est en train de vous regarder. L'affaire de la mère d'Arafat là, ça c'est la plus grande faiblesse de DJ Arafat. Ok? Maintenant, il est parti. Si on dit qu'on a aimé Arafat, logiquement, le dilemme qui existait entre Arafat et sa mère Valentine s'est arrêté le 12 août à 8 h lorsqu'on l'a déclaré décédé. Moi, je pense que c'est logique. Je pense que c'est bénéfique même
pour l'âme d'Arafat de chercher à rassembler que de diviser. C'est pourquoi les gens sont en train de sensibiliser de part et d'autre pour dire non, vraiment Carmen, c'est une forme de sensibilisation. Non, les sorcières sont sorties sur les balais pour commencer à voler maintenant. On sait que notre président, Daïchikan Ier, parce qu'il y aura des Daïchikan, Arafat a légué un héritage. Si je suis Sama, c'est qu'il y aura les Daïchikan, mais il sera le Daïchikan Ier, comme Ramsès, pharaon, premier pharaon d'Égypte, dieu du Nil. On est d'accord? Ça dit, les gens sont vicieux. Le véritable problème, c'est que vous êtes partis aux obsèques d'Arafat avec les intentions. C'est pourquoi est-ce que vous avez eu la force de prendre une position indélicate de la mère d'Arafat et de venir retransmettre sur Facebook. Arafat a crié les déboires de sa mère. Nous tous, nous étions témoins. Et je n'étais pas d'accord avec lui. C'est pas parce que je suis pro-Yoruba, ce côté-là. Et c'est ma liberté de le penser. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et je ne le serai jamais. Pourquoi? Parce que je suis d'obédience chrétienne, même si je ne pratique pas, mais je connais ce que dit la loi divine. Il est écrit dans le 4e commandement qui est attaché à une promesse. J'ai fait 7 fois l'étude biblique. Ce sont les secrets de la vie qu'on m'a appris et je ne fais qu'obéir à cela. C'est un secret de la longévité. Pour moi, je crois en ça et je suis attaché. Il est écrit le 1er commandement qui est attaché à une promesse. Tu honoreras ton père et ta mère afin qu'ils te donnent la vie, dans Louis II. Ou dans d'autres versions, afin qu'ils multiplient davantage tes jours. On n'a pas dit tu honoreras ton bon père. On n'a même pas, Dieu n'a pas mis l'adjectif que tu honoreras ton bon père ou ta bonne maman. Non, on a dit tu honoreras ton père et ta mère. Et je suis attachée à cette parole. Nous tous, on argue. Nous qui venons aujourd'hui condamner, flageller cette femme à la place publique, on est sûr qu'on a toujours été vraiment des enfants aussi respectueux avec nos parents. Mais j'ai toujours dit qu'on est des bons juges en ce qui concerne les cas des autres, mais des bons avocats. C'est-à-dire si on pouvait aussi mettre les téléphones avec lesquels vous êtes allé filmer la position indélicate, les positions de Tina. Si nous aussi on pouvait voir comment vous vous comportez avec vos parents là. Quand vos parents vous envoient, combien de fois vous refusez? C'est l'impolitesse. C'est l'impolitesse. C'est quelle palabre qui ne finit pas? C'est quelle palabre qui ne finit pas? On va repartir dans les archives de comment Arafat venait nous expliquer les problèmes de sa mère. On va même repartir de comment quand Arafat et quand la mère d'Arafat au revoir. Allez, comme dit mon frère Mikolos à Madagascar, Coco Seji, je vais aller argumenter dans votre réunion de sorcellerie, dans les groupes où vous avez décidé de lyncher Tina. Chez moi ici, c'est moi qui fais la loi. Je suis le chef suprême d'ici. C'est le dictat. Je suis une bonne dictatrice comme mon président fondateur. Le dictateur premier, Daïchikan. C'est quand je parle, personne ne conteste l'autorité. On écoute, même si on n'est pas d'accord. On souffre d'écouter. C'est le dictat. Maintenant, on ne joue pas. Et là même, c'est parce que je suis gentil. Sinon, ceux qui sont venus hier, là, ils ont reçu les missiles même. Jusqu'à je me suis levée à 4 heures même pour maudire la vie de une là. Donc, actuellement, je ne te suis même pas, ma chérie. Tu es venue, j'ai dormi, donc ma tête est calme. Mais hier, je n'ai pas dormi, donc les esprits étaient échauffés. Je disais que même Tina, quand elle venait nous expliquer les problèmes qu'elle avait avec Arafat, qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait que non, insulter Arafat. Elle nous disait que parler à Arafat. Quand on a voulu mettre le Yoro en prison, qui se souvient encore de cette histoire? Je ne sais pas si je peux trouver cette vidéo où Tina est même mieux habillée que... Mieux habillée, c'est-à-dire la tenue de deuil que vous voulez là. Allez-y sur cette vidéo, elle est sur YouTube.
Tina a mis le jour là, la perruque était un côté. Le foulard était ici. Elle a mis le haut que vous voulez qu'elle porte là. Hein? Pour bien pleurer, pour vous montrer qu'elle pleure à Arafat. Elle avait ça et le collant. Tu sens qu'elle ne s'était même pas lavée. Pour implorer les autorités publiques, les pouvoirs publics, de ne pas mettre son fils à la maca. Ça, beaucoup de personnes qui parlent de la mère d'Arafat oublient qu'elle avait supplié les autorités de la Côte d'Ivoire en disant au procureur général de la République, en implorant le ministre Ahmed Bakayoko et les autres autorités ivoiriennes que si vous mettez Arafat en prison, c'est à moi que vous faites du mal. Mais pourquoi aujourd'hui tous ceux qui sont en train d'indexer la mère d'Arafat là ne parlent pas de ça? Arafat était en France à cette époque. Il ne se voyait pas. Elle n'avait toujours pas accès à lui. Mais elle a dit que c'est mon enfant. Je ne vais pas supporter de voir mon fils en prison. Tina a dit, son enfant n'était pas mort. Son enfant n'était pas malade. Son enfant allait bien. Il était le Beru Sama, Dieu de la destruction. Mais elle a dit que si vous mettez mon enfant en prison, je ne vais pas supporter. C'est le jour que son enfant est mort que vous vous levez pour venir parler de cette femme. Est-ce que vous craignez Dieu même dans votre vie? Je sais, le père de Buzz est mort. Papa n'a Buzz. Respect. On doit buzzer parce que c'était le concept du Daishikan, le buzz. Il a régné dans par le buzz. Donc chacun peut buzzer. Mais dans notre buzz là, c'est pas mieux, on va faire sens de réflexion objective. Allez fouiller cette vidéo. Je l'ai vue comme beaucoup de personnes ont vu cette vidéo. Je répète mot pour mot, je n'ai rien enlevé. Je n'ai rien ajouté. Les gens disent oui, vraiment, Arafat s'est fait seul. Vous connaissez combien d'artistes ont commencé la musique en Côte d'Ivoire au temps d'Arafat? Vous connaissez? Ils sont pleins. Je vous ai parlé hier d'une la Belinda qui avait presque le même âge. Elle était peut-être plus grande qu'Arafat de 2 ans. Qu'est devenue Belinda aujourd'hui dans le monde du showbiz? Vous connaissez combien d'enfants qui ont les parents artistes qui n'ont pas atteint la dimension d'Arafat? Mais ouais, une fille qui chante, non? Qui est dans le gospel. Est-ce qu'elle est aussi populaire que DJ Arafat? C'est que vous ignorez. C'est que dans le parcours d'Arafat, là, les gens lui ont ouvert des portes parce qu'il était le fils de 2 musiciens. Je vous dis que le monde est régi ainsi, c'est la complaisance. Il y a des milieux hiérarchiques, c'est-à-dire il y a des endroits où on ne trouve pas ça, parce qu'on ne te connaît pas. Arafat là, ce qui a même encore amélioré sa carrière, c'est parce qu'on sait qu'il est le fils d'une femme qui est dans la musique et le fils d'un monsieur qui était dans la musique. Si on devait bannir Tina de la Côte d'Ivoire, vous saviez qui devait bannir Tina de la Côte d'Ivoire? C'est Félix Houphouët-Boigny. Parce que la délinquance de Tina même, c'est ça que vous avez vu à Arafat. C'est génétique. Je dis toujours, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Il a pris le caractère de sa mère. C'est pourquoi je parlais en parabole hier pour dire que il est le digne fils de sa maman. Tina a fait quoi qui va choquer ici? Tina est une femme qui a dansé. Parce que maintenant, vous voulez qu'on dise la vérité, non? Tina a dansé en tenue légère. Ofoué était là. Il buvait les Doliprane. Pourquoi Ofoué n'a pas pris Tina pour dire que non, ce n'est pas dans nos mœurs africaines. Ce n'est pas l'âge que Tina est là qu'elle continue. Tina a commencé, c'est Ofoué était au pouvoir. Allez-y regarder ses interviews. Vous parlez de quelqu'un. Elle parle. Allez regarder la biographie de Tina. Ofoué même la voyait, il dit la Spenja. Pourquoi il n'a pas dit qu'en enlevant Tina de la Côte d'Ivoire, elle n'est plus ivoirienne? Bannissons-la du milieu ivoirien. Qu'est-ce que Tina a fait qui va aujourd'hui étonner les gens? Son père Bédi était président quand il a succédé. Tina continuait ses chansons en tenue légère, ses trucs machin, c'est ça là. Tina, c'est son personnage. Je dis, c'est une femme au personnage controversé.
La mère de Tina vit, hein? Vous savez ça? La grand-mère d'Arafat. Je l'ai vue. C'est une femme de caractère. Je l'ai vue. J'ai écouté son langage. La mère de Tina est une femme de caractère. C'est-à-dire la force d'Arafat là. J'ai compris là où il a pris ça. Parce que son frère de même père, DJ TV3, je le connais. Il n'est pas comme ça, hein? Il est très calme. Parce que j'ai compris qu'il a pris les qualités là chez son père. Leur père était calme. J'ai vu quand la grand-mère d'Arafat a parlé, elle est powerful. J'ai senti le charisme. Pourquoi il n'a pas pris le couteau pour tuer son enfant? Le père de Tina là, Tina vivait ici. Pourquoi ils n'ont pas poussé leur enfant là pour la tuer? Dites-nous la potence où on va aller mettre Tina, s'il vous plaît. Après l'humilier, comme vous êtes en train de l'humilier aux yeux du monde entier, donnez-nous la poubelle où la mère de Tina qui vit encore n'a pas poussé Tina. Comme vous connaissez, vous avez le registre même. Hein? Où on peut jeter, on peut désavouer un enfant. Même les autorités ivoiriennes n'ont pas mis Tina en prison pour dire que non, pour dépravation des mœurs. C'est quoi votre problème? C'est quoi? Pourquoi jusqu'à son enfant est mort, vous continuez encore? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de nous démontrer que vous êtes les inquisiteurs du palabre qui a persisté entre la mère et l'enfant. Ma consort vous appelle les Akoto Yao. C'est votre nom. Quand vous partez manger chez les gens là, comme le Ropero d'Eto, ce maudit là, qui était obligé d'exposer Samuel Eto'o jusqu'à tous les Camerounais sont en train de chercher Eto'o, soit disant qu'ils ont vu 42 millions. Ils sont maintenant Eto'o, maman Gueye mal. Vous avez vu un maudit même, maudit, destruction sur toi. Asamatigila, tu es un maudit Ropero. C'est le deuil. Il fallait qu'il nous montre son visage avec les lorgnons qu'il a mis, les narines, quand les tuyaux d'échappement de la 2 chevaux. C'est lui qui est l'inquisiteur, qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé. Une personnalité vient avec toi. C'est même pas du téléphone de Tina que cette affaire est sortie. Tina a sa page Facebook. Si Tina veut vous montrer son extravagance, son indignité là, vous n'allez pas d'abord patienter qu'elle publie de sa propre page? Non, les gens sont venus dans le deuil. Ce sont même les gens là. C'est vous qui avez alerté. Jusqu'à aujourd'hui, les gens sont prêts à tabasser Eto'o pour 42 millions qui n'ont jamais vu Eto'o. Je ne sais pas où c'est le chargé de communication de Samuel Eto'o qui vous a expliqué que non, quand il est parti à la mort d'Arafat là-bas, il leur a donné 42 millions. Waouh! Destruction sur vous! C'est pourquoi on est le continent le plus en retard parce qu'on est toujours dans les maudits détails. Les détails inutiles. Les détails inutiles. Si on dit qu'on veut buzzer, parce que on sait qu'on est dans la pression. Arafat, c'est la pression. Oh, la femme d'Arafat, Tina a traité la femme d'Arafat de prostituée. Nous-mêmes, on connaît, c'est notre maman. On connaît la Spenja. Si même vous voyez, on est en train de faire le parti unifié comme ça, on dit Carmen, Carmen, on connaît. Ce que Tina peut faire là, on connaît. C'est pourquoi nous-mêmes, on est là. On est devenus maintenant comme comment on appelle ça? Comme une barrière. Pour Carmen. Aux dernières nouvelles, j'ai investigué. J'ai appelé les gens qui sont au décès là-bas. Parce qu'on a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est la fille elle-même qui a décidé d'aller faire le deuil chez ses parents. Elle a préféré aller faire le deuil chez ses parents. Parce qu'elle se sent plus à l'aise. Les us et les coutumes, ils ne parlent pas. Ils ne sont même pas presque pas de la même région. Elle a décidé de partir chez elle faire son deuil. Se recueillir en famille. Je sais, vous savez, Tina est comme moi. Moi qui vous parle là, je suis quelqu'un qu'on a accusé d'avoir pris de l'argent.
Parce que chez nous, on dit que tu es le sang de l'iguane. Il y a une chanteuse de chez moi, de ma région. Je suis une Gabonaise. Je suis originaire de la région qu'on appelle le Haut-Ogooué. J'ai une sœur qui s'appelle Nicole Amogo, qui a chanté une chanson dans la langue maternelle de ma mère qui s'appelle Abotobago, chez nous les Mbawin. Elle a chanté cette chanson pour dire que ce que moi je fais, c'est ce qui est mauvais. En fait, elle pose des questions pour demander à sa mère que pourquoi, quand ce que moi je fais, c'est ce qui interpelle les gens. Le Congo, ça là, les gens sont même venus me trouver pour m'expliquer qu'à Nicole, voilà la situation. Comme l'affaire d'Arafat, non? Tout le monde parle dedans. Mais quand les gens sont partis, ils n'ont pas dit ce qu'ils ont dit eux. Ils sont allés répéter ce que Nicole, elle a dit. C'est pourquoi elle pose la question à Botobago. Pourquoi ce que moi j'ai fait, c'est ce qui est seulement grave. Et pourtant, tout le monde fait ça. Aujourd'hui, ce qui suscite suscite autour de Tina Spencer, c'est parce qu'on sait que c'est une femme qui est mélodramatique. Elle est toujours dans l'extravagance, dans ce qui suscite le drame. Et son fils était à sa ressemblance quelque part. Qu'est-ce qui a autant personnifié le personnage de DJ Arafat? Mais c'est parce que c'était un téméraire. Il ne se laissait pas faire. Aujourd'hui, quand j'ai vu même le président de la Commission de l'Union africaine envoyer les condoléances aux Yoruba, je dis, ah, déjà les vieux pères même, ils sont là, FP, pour venir regarder les clashs. Nous sommes dans la génération Android. C'est le temps du numérique. On a pris le pouvoir. C'est notre génération. Ils sont là, ils regardent. Je ne sais pas, les vieux pères même sont dans les roues casse. Même moi, je ne connais pas les morceaux. Le vieux père, l'ancien premier ministre du Tchad, qui est président de la Commission de l'Union africaine, dit non, Arafat est mort, mes condoléances. J'ai dit, yeah, big up. Ça t'a pris. Vous avez déjà vu quel artiste même comme ça? Les artistes qu'on a pleuré comme ça, c'est les gens qui ont les 30 ans de carrière, 40 ans, les Papa Wemba. C'est eux que j'ai vu les chefs d'État comme ça s'incliner. Ils ont barra pour ça. Comme on dit en Nouchi. Petit là est venu comme ça en même temps. Même pas 20 ans de carrière. 16 ans de règne sans partage dans le coupé décalé. Tout le monde s'incline. Le Bérus est mort. Un éléphant est tombé, nous pleurons. Donc ceux qui veulent buzzer. On ne va pas vous en vouloir pour ça. Mais nous allons vous dire que nous, l'armée de la Chine populaire, moi je suis chef d'un état-major qu'on appelle la Corée. Nous sommes des anticonformistes. Je suis quelqu'un, je n'aime pas les choses qui sont ordinaires. C'est-à-dire quand quelqu'un se conforme à quelque chose, ça m'énerve. Je vais toujours à l'encontre de ce que les gens pensent être logique. Mais je sais m'arrêter. Je n'ai jamais peur d'avoir une opinion contraire de ce que la majorité pense. Parce que l'expérience des choses m'a amené à comprendre que la raison du plus fort n'est pas souvent la meilleure. C'est pas parce que 9 ou 8 personnes soutiennent une thèse que forcément ils ont raison. Et c'est ça aujourd'hui que Tina est en train de payer. Parce qu'on dit que tout ce que nous faisons dans la vie est une semence. Tina a semé tout au long de son parcours. Elle a semé. Aujourd'hui, elle récolte les fruits. Seulement que les fruits, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous voulez faire culpabiliser cette femme ne sont pas totalement justes. C'est-à-dire que pour moi, on doit lui accorder les circonstances atténuantes. Vous savez, je vis dans un pays où les lois sont très fortes. L'Amérique est un pays qui a bâti son système judiciaire sur le concret. Ici, ce n'est pas sur la réputation, la rumeur. Même quand il y a meurtre, ici aux États-Unis, on te donne un avocat. Parce qu'il y a des gens qui ils ont tué pour se protéger. On appelle ça la légitime défense. C'est-à-dire leur processus vital était engagé. Donc, c'était soit la vie de la personne, de l'interlocuteur, ou soit c'était sa vie. Il a tué pour se défendre. Et j'ai vu qu'on n'a pas cette culture en Afrique. Les gens se basent beaucoup sur l'émotion. Aimé Césaire le disait, que l'émotion est nègre.
Donc, parce que forcément, les gens ont dit qu'ils ont forcément raison. Donc, le problème d'Arafat et ça, mais les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Il n'y a qu'à voir seulement la manière dont Arafat a régné. Je l'ai dit hier que vraiment une maman qui veut détruire son enfant, il ne serait pas arrivé là. On connaît, nous sommes des Africains, les gens qui ont vraiment les mauvais sorts sur leur corps. Que rien ta vie ne démarre pas, tu es obligé d'aller en esclavage dans les églises, chez les marabouts, tu es maintenant là-bas dans les sciences, machin, dans les religions. Cette femme-là, elle a tous ses défauts. Vraiment, si on ne peut pas dire merci à Tina de nous avoir donné un prodige. Moi-même, j'ai eu la confrontation une fois, je n'étais pas d'accord avec Samuel Eto'o. Mais je le respecte parce que... Et je ne respecte pas Eto'o, je respecte la maman d'Eto'o d'avoir engendré un prodige qui a brillé, qui a fait briller le continent africain dans la Ligue internationale de football. Il est en train de promouvoir le Cameroun. Il est en train de promouvoir l'Afrique centrale. Il est en train de promouvoir l'Afrique. Quand je vois comment à l'international, les chaînes françaises, BFM TV parlent de DJ Arafat, j'ai dit en tout cas, c'est l'apogée de l'Afrique. Maintenant, vous allez savoir qu'il y a des rythmes aussi, les rythmes endiablants en Afrique. Qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le mémorium même des styles de musique, des styles de musique mondiale qui sont reconnus dans le standard. Avant d'insulter Tina là, il n'y a pas merci dedans. Il n'y a pas le merci de Tina de nous avoir donné un prodige. Moi, je suis tellement fière. Je suis fière d'avoir fait la promotion d'Arafat. Vous savez, Arafat là, c'est de son vivant que j'ai cru en lui, en son potentiel. Je discutais avec quelqu'un qui me tient à cœur tout à l'heure. Il a des problèmes administratifs, mais je lui ai pris l'exemple d'Arafat. Je dis, tu sais, Arafat, je n'ai pas aimé Arafat par... Non, j'ai aimé le potentiel qui a fait qu'aujourd'hui, chacun de nous sommes sensibles et compatissants au fait que Arafat soit parti comme ça. C'est la combativité d'Arafat. Arafat était combatif. Et c'est ce que je garde de DJ Arafat. Aujourd'hui, même mes détracteurs, les Imbungilio, Bante Bassalor, activistes, personne ne peut venir. Je suis la seule au Gabon qui parle de DJ Arafat. Vous savez pourquoi? J'ai la légitimité de venir parler parce que je me suis toujours autoproclamé membre de la religion, du yoroganisme. J'ai toujours parlé d'Arafat. Mon surnom, c'est Beirut Sama. Et je ne regrette pas. Parce que pour moi, aujourd'hui, j'ai choisi l'équipe qui gagne. Il y a beaucoup... Tina, ce n'est pas une fille de quartier. Il faut investiguer sur l'artiste. Vous voulez faire passer Arafat. Arafat, c'est un choix. Il était têtu comme sa mère. D'aller dans la rue. Vous avez un jour vu la grand-mère d'Arafat? Hein? C'est une femme distinguée. Le jour que j'ai vu la mère de Tina, c'est là que j'ai su que Tina même n'est pas une fille de quartier défavorisée. Le grand-père d'Arafat était ici en diplomatie. Vous ne savez pas ça? Que Tina a vécu aux États-Unis. Tina est venue, c'est pas comme aujourd'hui que vraiment les gens maintenant font l'aventure, la vie est dure. Les Africains qui sortaient à l'époque pour venir, c'était l'immigration choisie. C'était pas n'importe qui allait dans les ambassades pour aller chercher le visa pour venir. Hein. Les choses étaient encore bien définies, contrôlées, filtrées. C'était pas n'importe qui à qui on donnait le visa pour venir. Elle n'est pas venue ici pour dire qu'elle se cherche. Non. Son papa, il travaillait pour le gouvernement ivoirien. C'est pourquoi je disais hier la fille de fouet. Tina, c'est quelqu'un qui passait que le président, le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le grand éléphant au fouet de Boigny. Quand Tina, elle a une étoile. C'est une enfant que le président au fouet connaissait. L'étoile là, elle a transmis ça à Arafat. C'est moi que... On dit maudit soit celui qui ne fait pas mieux que son père. Arafat a honoré un principe divin. Il a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 fois plus que sa mère. Oui. Maudit soit celui qui ne fait pas mieux que son père ou sa mère. Il a fait 10 fois plus. C'était dans son destin.
de partir dans la rue et être l'ambassadeur aujourd'hui des enfants des quartiers défavorisés. C'était écrit comme ça. Le pourquoi tu me demandes qu'elle avait abandonné, c'était le destin. Il y a des gens qui sont, comment on appelle ça, promus à une grande destinée, mais qui passent par, c'était son karma. La croix qu'il devait porter là. Pour qu'il devienne le DJ Arafat. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Les gens qui sont d'obédience religieuse, pourquoi on parle des miracles? Parce que pour nous, quand on parle des miracles, quel est le sens qu'on peut donner à un miracle? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est parti de quelque chose d'incompréhensif. Parce que si c'est logique, ce ne sera plus un miracle. On dit Sarah est une femme qui a enfanté à 90 ans parce que la loi du naturel, la loi médicale, dit qu'une femme ne peut plus engendrer à partir d'un certain... Mais on dit que c'est un miracle. On dit le Dieu des miracles. Si Arafat était parti d'un quartier huppé pour avoir cette carrière, mais qu'est-ce qui était d'impressionnant là-dedans? Ce qui a donné un sens à la carrière d'Arafat, c'est-à-dire qu'il a revendiqué l'étape par laquelle il est passé, c'est-à-dire le fait qu'il a été dans des situations défavorables. Et il a légitimé cela. Son personnage s'est créé à partir de ça. C'était son karma. Il n'a eu que 33 ans de vie. Et c'est tout ça qui fait son résumé. Il y a des gens qui sont ici, qui auront 70 ans. Et c'est au cours de leurs 70 ans qu'ils auront un parcours à léguer, à raconter aux gens. Arafat avait 33 ans. Dans ces 33 ans, il a dû partir. Tina a dû le délaisser. Il a dû s'en sortir. Il est devenu Beru-Sama. Ceux qui sont en train de vous dire d'aller insulter Tina, je veux vous expliquer la loi de l'autorité divine. Dieu que nous honorons tous est hiérarchiquement au-dessus de toute chose. C'est pourquoi des fois quand je vois la loi de la gravitation, de la logique des choses, je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. L'autorité parentale là nous vient de quelqu'un. On nous dit que ça nous vient d'une divinité. Noé. Allez-y lire votre Bible de temps en temps. Noé, après son histoire que nous connaissons tous, qui le distingue l'arche, était devenu alcoolique. Vous savez ce qui s'est passé? Il était tellement ivre, il s'est levé un matin, ou un soir il sortait de son maquis, il tutube, il rentre à la maison, le voilà qui se déshabille au point de se mettre nu devant ses enfants. Il avait 3 fils. Vous savez ce qui s'est passé? L'un de ses enfants s'est moqué de la nudité de Noé, de son père. Et la Bible dit que Dieu l'a maudit. Mais s'il faut aller dans votre raisonnement, mais logiquement, s'il faut aller dans la loi de la logique, Noé lui-même est l'instigateur de son humiliation. Donc, on devait aussi se réunir. En ce temps-là, si on avait Facebook pour dire non, Noé, vraiment, tu es un père indigne. Après avoir fait lâche, on parle de toi partout. Descendant de Seth, le 3e fils de Adam et Ève. Et tu t'enivres. Après avoir fait de grandes choses, sauver toute espèce sur la terre vivante, tu deviens un soula, un poconiseur, et puis tu viens toi-même te mettre nu. Pourquoi je ne vais pas rire? C'est votre position par rapport à Tina. Mais Dieu a maudit Cham. Tout ce que je fais, ce n'est simplement que répondre à la loi, à des principes divins. C'est-à-dire, c'est comme on dit, on avait expliqué à Adam et Ève que si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Ève est allée, non? Elle a mangé. Aujourd'hui, on a hérité de la mort. C'est un principe.
Celui qui veut arguer va argumenter avec Dieu. C'est pourquoi je dis que derrière le parcours d'Arafat, nous devons tirer des conclusions. Ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails les plus explicites. Mais ceux qui ont des enfants et des oreilles comprennent. Je parle de manière subliminale. Il y a beaucoup de personnes qui ont même déjà compris l'une des erreurs d'Arafat dans son parcours. Parce que c'est un secret de la longévité. Honore ton père et ta mère afin qu'ils te donnent la vie. Et après, il y a un autre secret de la Bible. Fais de l'Éternel tes délices afin qu'il te donne les désirs de ton cœur. Il faudrait qu'on fasse attention et qu'on sache se ressaisir. Attends. Nous pleurons aujourd'hui à Arafat. Vous savez pourquoi? Parce que à chacun de nous, nous sommes plus ou moins coupables. Parce que pour une raison ou pour une autre, nous l'avons condamné. Parce que nous trouvions un peu logique de ne pas être d'accord avec beaucoup de ses agissements. Si nous devons être logiques, est-ce que vous savez que si on part du principe d'être logique, on ne doit même pas l'honorer à la dimension que nous sommes en train de l'honorer? Parce que on peut dire que lui-même, il a exposé sa vie. Pourquoi est-ce qu'il a sorti Moto, qui avait pour principe de sensibiliser les motards sur le port du casque, afin de ne pas se tuer au cours d'une parade? Il faudrait qu'on aille au bout de la logique de ce que nous sommes en train de faire. Hein? Un enfant qui meurt comme ça, mais ça veut dire que toi-même tu es un inconscient. Excusez-moi, je vais vous dire la vérité. C'est de l'inconscience de sa part parce que tu ne peux pas en même temps faire la promotion. C'est paradoxal. Et toi-même te retrouver dans ça. Est-ce que vous voyez un peu le contraste? Mais nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a compassion. Aujourd'hui, on ferme les yeux. Hein, on fait comme ça. On dit non, notre Yoro, même s'il est mort comme ça, c'est pas un problème. On va l'honorer, c'est le Dieu de coupé décalé. Pourquoi on fait comme ça pour la mort d'Arafat? Et puis les yeux sont comme ça pour Tina. Les yeux sont comme ça. C'est quoi? Vous avez une dette envers... Elle était un jour venue manger chez vous. Vous avez la dette de Tina. Vous lui reprochez quoi? Un suicide, merci beaucoup. C'est un suicide inavoué. Merci beaucoup, Chuankou, maman. C'est ça, l'argument exact. Un suicide inavoué. Ça, c'est mon avis. Vous êtes libre de lyncher Tina comme vous voulez. Mais si elle a une avocate là, moi je suis dedans. Je me porte garant. Parce que ma Bible me recommande de pleurer avec ceux qui sont affligés. Le pasteur qui a lâché Arafat, je te répète encore bien, s'il a ses fidèles, Makosso dit va te taper à Paris. Moi-même, je vais appeler le général Camille Makosso, on doit te taper. Parce que tu dois savoir qu'Arafat était à la tête d'un conglomérat de malades. Tu nous connais, nous les Chinois. Bassalon, destruction sur toi. Tu vas jeûner et prier sur nous, mais on te taper. Est-ce que tu comprends ce que je vous dis? Je te dis. Oui, je vais surveiller mon régime. On va te taper. Parce que dans ta même Bible, tu as daigné de ne pas écouter le passage qui dit pleurer avec ceux qui sont affligés. Vous pensez que même si j'ai envie d'accabler Tina, c'est pendant que son enfant est mort, moi je suis passée par cette étape. Parce que lorsque mon oncle est décédé, j'étais l'aîné. Tous mes 3 frères étaient à l'étranger. Je suis 4e, c'est-à-dire dans les familles, vous avez les rangs. Même si vous n'êtes pas des mêmes pères, des mêmes mères, mais vous avez des rangs. Il y a le 1er, le 2e, le 3e. J'étais 4e. J'ai la pression de ça. Les gens pensaient que comme ma grand-mère avait son unique fils, elle allait se rouler, elle allait machin. Ma grand-mère a eu le courage. Elle ne pleurait même pas beaucoup. Hein. On s'inquiétait pour elle. Elle est morte seulement en 2017, 6 ans ou non, 5 ans après le décès de son fils. On pensait qu'elle n'allait pas survivre parce que c'était son unique garçon. Elle m'avait dit que je lui demandais, Nièce, ça va? Elle me dit, oui, ça va.
Elle m'a dit, tu sais, j'ai surmonté la mort de Brice parce que je vous ai vu me soutenir. Moi, j'ai soutenu ma grand-mère, je pleurais pour elle. La coutume. Parce qu'on savait que si cette femme se met à pleurer son enfant, si on la met dans une situation où elle doit se rendre compte que son unique garçon est mort, on va la perdre. La preuve honnête, c'est que le père de mon frère est mort un mois. Et le père de mon oncle est mort un mois. Jour pour jour. Après le décès de son enfant, il est mort par crise cardiaque. C'est le jour même qu'il allait ouvrir les bagages de mon oncle, nettoyer tout. Mon grand-père est mort, hein. On m'a réveillé à 5 h du matin. Il a fait une crise la nuit, mais comme je n'étais pas avec ma maman, j'étais chez moi. Elle s'inquiétait. On m'a dit à 5 h que non, il faut venir. Ton grand-père est en train de partir. C'est le choc. C'est le choc. Mais à la mort de mon oncle, là, il était là. C'est vrai qu'il était nerveux. Il voulait nous frapper. Tout ça parce que la colère que son fils, il comptait sur lui. Parce que sa femme ne lui a donné que des filles. C'était son unique garçon aîné. Parce qu'après, il a marié une autre femme. Mais Brice, c'était son aîné. Il comptait sur lui. C'était lui qui devait garder la famille. Il est mort un mois après. Votre Tina que vous êtes en train de lyncher, j'ai dit ça en off. Je n'ai même pas le droit de le dire. C'est comme si je le souhaite. Si vraiment vous connaissez Tina, vous devez savoir que cette femme n'a même plus pour longtemps. La raison de vivre de Tina, c'était de se faire appeler la mère de DJ Arafat. Quand Tina était dans tous les maquis, tous les gloglos d'Abidjan, c'était parce qu'elle avait cette identité, mère de DJ Arafat. Si vraiment on a pitié même d'Arafat, on va vouloir même encore que sa mère meure. Vous voulez qu'elle se rende compte de la mort de son enfant maintenant? Si Tina, elle peut tomber dans le coma. C'est ce que vous voulez pour vous montrer qu'elle est consternée, non? Qu'elle soit dans le coma. Vous imaginez la tragédie. Est-ce que vous savez qu'Arafat a une sœur? Vous savez ça, Tina a une fille. Vous êtes mis à la place de cette fille-là. Elle n'a plus son père, elle va maintenant perdre aussi sa mère. Vous savez ça? Pour la fille qui est restée de Tina là, elle doit être là. Elle doit continuer de se vagabonder dans les rues d'Abidjan. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème parce que ce n'est pas vous qui allez faire les léchis pour continuer à prendre soin de Tina. Nous parlons parce que nous sommes encore dans la fièvre. Nous sommes encore dans la fièvre du décès. Elle a 2 filles, hein? Mais après, là, on connaît les 2 africains. Douk Saga était ici. Il y a quelqu'un, je ne veux pas citer son nom, qui avait juré, pleuré. Oh, Stéphane, Stéphane, oui, je vais prendre soin de ton enfant. Je vais d'abord te bloquer. Parce que vraiment, tu me fais parler. Vraiment, quand le cerveau ne fonctionne pas, c'est le corps qui souffre. Vraiment, dis qu'elle se pavane. Tu étais dans le maquis de la mère d'Arafat. Toi, c'est mon destruction sur toi. Elle s'est baladée dans ta maison. Elle est venue voir ton papa et ta maman. Et vous êtes allés ensemble. Vous êtes allés gazer, grouiller ensemble pendant que son enfant est mort, n'est-ce pas? Quand elle a le temps de se pavaner. Elle s'est pavanée dans ta maison. C'est dans ta maison là. Quand on est en train d'organiser les obsèques d'Arafat. Si tu aimes trop Arafat, tu ne vas pas descendre du volant de ta voiture que je vois dans ton profil là. Abandonner père, femme, mari et enfant pour aller, et ton boulot, pour aller t'asseoir maintenant à la place de Tina, faire le deuil de Tina. Comme tu aimes trop Arafat. Hein? Va, abandonne tes enfants, ta voiture. Tu vas avec ton kabangondo, ta natte maintenant, tu vas prendre le contrôle. On va enlever Kenzo Keshmani là, qu'on a délégué comme l'organisateur du décès d'Arafat. Tu sors de Internet et puis tu peux organiser le décès d'Arafat. On voit. Si vous êtes trop fâché du palabre que Tina avec son enfant, vous n'allez pas la signer. Constituez-vous en partie civile. Constituez-vous en partie civile pour assigner Tina en justice
pour dire que nous sommes les défenseurs de DJ Arafat. Pendant qu'Arafat était vivant, Tina a maudit Arafat. Maintenant, on sait que c'est Tina qui a la cause de la mort d'Arafat. Vous partez gérer ça au tribunal de première instance. C'est pas mieux? Parce que je sais une chose, force reste à la loi. C'est pas mieux que d'être sur Facebook à raconter n'importe quoi. Palabre que même les gens même de la famille de Tina n'ont pas arrangé. Arafat était vivant. Personne n'a réussi à régler. Aujourd'hui, on règle demain, ça se gâte. Aujourd'hui, on règle demain. Jusqu'à RTI était maintenant médiateur du palabre là. Mais ça ne s'est pas arrangé jusqu'à l'enfant est mort. C'est vous qui venez, elle a maudit son enfant. Justement, c'est son enfant. Elle n'a qu'à le maudire. Accouchez pour vous que vous allez bénir. Accouchez pour vous. Accouchez pour vous que vous allez bénir. Laissez Tina maudire. C'est son enfant. Oh, dites donc, allez vous faire un peu voir là-bas là. Vous n'avez rien à faire de vos journées. Quand elle a maudit son enfant maudit là, c'est lui qui fait aujourd'hui pleurer toute l'Afrique dans sa malédiction. Moi-même, je veux une maman qui me maudit comme Tina. Si je peux un jour atteindre la dimension d'Arafat, c'est mieux que Tina vienne me maudire. Parce que ce buzz d'Arafat là, c'est trop sulqué. C'est tout le bon. Il a fait déplacer le 9 Samuel Eto'o. Et les gens sont en train d'arriver. Kofi Olomide, Grand Mopao est en train de pleurer Arafat. Des vrais gens vont se déplacer de partout pour venir pleurer l'enfant maudit par Tina. Malédiction de Tina là, je veux ça. Oh yes, elle n'a qu'à me donner. Je veux. Tina, adopte-moi. Je suis Sama comme ton enfant. Beru Sama. Je vais chercher ton téléphone. Tu seras ma vieille mère même. Voilà. C'est une jolie malédiction. Ta malédiction là, c'est sucré. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment c'est en train de... Ça produit les fruits. Quand elle était en train de maudire son enfant maudit là, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est en train de se plier pour le nourrir. Le monde entier est en train de se plier pour le nourrir. Est-ce que vous savez que moi-même qui parle d'Arafat, on ne s'est jamais vu physiquement? Vous savez ça? Mais même les gens de ma famille sont dépassés que hier, bientôt même on va te donner seulement le passeport ivoirien. Hier, pour Arafat là, je suis prête. Parce que c'est la malédiction que Tina a mis sur Arafat là, qui m'attache à Arafat jusqu'à temps qu'on ne l'enterre pas. Vous allez me voir sur les réseaux sociaux. Palabre d'Arafat là, je suis prête pour ça. On est 1300, presque on va à 1400 et quelques. Ça veut dire que je suis prête, hein. Il faut bien demander. Beaucoup de Gabonais sont là, ils regardent. Vous avez vu mes compatriotes venir parler. Ils savent qui est connecté. Ils savent, parce que moi-même, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai d'abord, c'est-à-dire que j'ai réussi à conquérir. J'ai traumatisé sur le territoire. C'est-à-dire chez moi, ma réputation me précède. Tout le monde sait que pour venir faire un palabre avec moi, il faut te réveiller le matin. Ça, c'est mon bon côté. Ça, c'est mon beau côté que vous voyez là. Demandez aux Gabonais. Mon nom, et c'est comme Tina. Je suis la Tina Spencer du Gabon. Tout le monde est dépassé. Tout le monde me connaît. Très impoli. Reconnu devant l'éternel Dieu. Demandez aux Gabonais, ils vont vous donner mon A1. Il n'y a pas l'homme pour moi. Grande bipolaire. J'ai clashé la mère de notre président aller-retour. Quand j'ai entendu qu'on veut la daba dans la maison du président là-bas, c'est moi-même encore qui suis venu encore prendre sa part. Parce que nous les Chinois là, on est bipolaires. C'est comme ça on nous reconnaît. Arafat s'insulte avec des Bordeaux. On est prêt à insulter. Tout d'un coup, Arafat lance le live, il a des Bordeaux. On entend, ouais, on est ensemble. Oui, les frères, les gens veulent nous séparer. Ah, Arafat, nous, on veut te séparer des Bordeaux. C'est pas tu as dit c'est la guerre avec un temps-plan, non? Big up à notre père des Bordeaux. On est des bipolaires. Les fans d'Arafat, on a la ressemblance de notre leader. Makonso vous a dit que non, on vous demande pardon. Pardon, on vous demande pardon. Les fans d'Arafat là, ils sont pas normaux. Quelqu'un qui est normal peut être fan d'Arafat. Quand je veux chauffer chez moi au Gabon, j'entends seulement destruction. Destruction à Sama Tigila, Sama. Ils me connaissent. Berus Sama n'est pas Berus qui veut. Mais c'est le qui peut. Et je les ai lavés, ils étaient un parti unifié même. Il n'y a pas l'homme pour moi-même. Il n'y a pas l'homme pour moi.
Chez nous dans la Chine, c'est le ralliement. Si tu ne te rallies pas, on te détruit. Est-ce que vous avez compris? C'est le concept même des Chinois. On n'est pas normal. Le matin, moi-même un jour, je peux revenir si j'ai classe Tina. C'est comme ça. On n'est pas des gens fiables. Ce qu'on dit le matin, ça peut... Vous avez vu Bravado, non? Hier, il est venu, il lave Tina. On était en réunion, lui et moi, il dit non, j'ai marmaillé. Comme dit le général de Dieu Camille Makosso. On a marmaillé sur Bravado. On dit non, 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 c'est notre mère. On ne peut pas l'exposer. Il est revenu, il vous a affronté, il dit que Tina est bien. C'est comme ça on est. On est comme ça. Notre père, le Moula, là, même on est en train de le laver, non? Mais si Moula même n'était pas allé chez Arafat, qu'on l'avait appelé, c'est même le jour-là qu'on devait tuer Moula. On l'insulte, mais il faut toucher le Moula. Vous allez voir comment c'est nous-mêmes les Chinois, on va aller défendre notre père, le Moula. C'est comme ça, on n'est pas normal. Et là, nos esprits ne sont pas bien. Parce que maintenant, on ne sait plus, on est sans repère. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit? La Chine est divisée. Un parti veut affronter. On va se tuer entre nous les Chinois. Parce que nous, on a pris parti de protéger les biens du Beirut Sama. On est prêt, même en découte. Ça dit, tant que Tina ne s'est pas mise dans une position où elle veut, ça dit, on ne se sent pas en danger. Depuis tout ce qu'elle fait, parce que pour nous, où vous allez voir maintenant que on va dégamer, c'est quand on va voir que les intérêts de Carmen Sama sont menacés. C'est là maintenant vous allez voir que on va même prendre Tina, même vous la livrer même. Parce que le mouvement que vous voulez emmener là, c'est pas un bon mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le repos de l'âme de la personne, c'est pas intéressant. Ça ne fait même pas bien. À l'extérieur, pour les gens qui ont... Ah, la mère d'une star. Ah, mais dis donc. Arafat, c'est une star internationale. On ne peut pas publier sa mère comme ça. C'est le Sama. Si on voit que c'est gâté, les Chinois, on doit couvrir notre Sama. Ce qui a fait la faiblesse de notre Sama. On ne peut pas venir exposer les points faibles de notre Sama. Pardon. Même les chaînes internationales connaissent qui est Tina de l'amour. La décence, regardez bien. Écoutez bien comment est-ce qu'ils argumentent. Il est le fils de 2 musiciens. Tina Spencer de l'amour et de Ouan, je ne connais pas bien, Pierre, je pense, le prénom de son père. Est-ce que vous avez vu une chaîne internationale dire que la mère d'Arafat au personnage controversé, une star qui a eu une carrière où elle chantait en tenue légère? Vous avez entendu un média international le dire? Est-ce que vous avez entendu? Pourquoi nous-mêmes, on vient montrer notre faiblesse? Pourquoi on ne peut pas régler en famille? Ce qu'il faut régler. Maintenant, nous, je suis venu, j'ai été mandaté par un état-major. Parce qu'on est dans les alliances. Vous voyez, non? Tous les chefs d'état-major de la Chine sont en train de coopérer. DJ Publish de London, Lolo Beauté, le général de Dieu Makosso. Regardez les plus grands influenceurs, les Gwed d'Estonie. Vous-même, vous ne voyez pas. On se parle. Même si on ne se connaît pas, mais on est en train de communier. Vous n'allez pas voir un blogueur populaire pour venir attaquer Tina. Nous sommes en train de nous rallier. Parce qu'on a un intérêt commun. C'est la réputation d'Arafat. Pour la réputation d'Arafat, là, même si on ne s'aime pas, même si personne ne regarde le live de l'autre, mais on est obligé de se mettre ensemble parce qu'on sait que ça, là, à long terme, c'est quelque chose qui est trop vulnérable. Pour la mémoire, pour l'avenir de la réputation et de l'héritage artistique d'Arafat. C'est pas ce qu'on veut que les gens retiennent d'Arafat, s'il vous plaît. Ce qu'on veut qu'on retienne d'Arafat, c'est qu'il est le roi de couper-décaler. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit? Laissez, si même si Tina dit qu'elle veut pleurer son enfant en body, laissez, on est prêt pour elle. Même les Lady Sonia sont prêts. On est prêts. C'est-à-dire, comme
Makosso a dit, ne provoquez pas la Chine. Ne nous provoquez pas. Laissez-nous, on est dans notre gamme. Laissez-nous. Nous-mêmes, notre leader là, c'était un boucantier. C'était un boucantier. C'est pas ce que la femme dit là. Une vieille grand-mère, toi-même, c'est toi-même, tu dois même pas aider à faire la vidéo à elle au pagne sur la tête. Qu'on faut demander à Drogba. Il faut demander à Kadé Keita. Maman, ton temps est passé. Laisse ça. Fallait envoyer ta fille venir faire le live pour toi. C'est pas ça. Tu n'es pas mieux que Tina. Ok? Donc, laissons ce qui veut commencer là. C'est comme si on est en train de faire la loterie sélective. Comme on n'a pas pu prendre Moula dans notre colère, dans notre frustration là, de la mort prématurée d'Arafat, maintenant, c'est Tina. Parce que c'est Moula même qui a science en bris. On a Kouma les pères, Moula, on dit à Moula que non, tu es un vieux père. Laisse ça, même s'il y avait les mésententes, c'est pas grave, c'est le game. C'est ça qui a fait aussi la réputation de couper décalé. C'était le game. Maintenant, comme vous, il y a machin, laisse seulement. Parce que nous-mêmes, on connaît même nos officiers, là, nos sous-officiers, comment ils sont. On ne peut pas. Actuellement, ils vont nous taper nous-mêmes. Ils vont même me signaler. Je ne peux pas. Je suis obligée de choisir les mots pour parler parce que c'est les esprits sont machin. Moula a sciencé les partis. Même pas 24 heures. C'est-à-dire, on est venu la journée parler. L'affaire de Kamine Sama, tout ça, on a fini par avoir les nouvelles fraîches que la fille va bien. Elle a décidé elle-même de manière volontaire. Et de manière volontaire, aller faire le deuil chez elle. On n'a pas fini. Tout d'un coup, c'est Tina qui est avec l'intention malsaine de certains vicieux. C'est des actes pernicieux, ce que vous êtes en train de faire. Et on va enquêter sur vous. On aura vos identités. Hein. À partir d'aujourd'hui, on va relever les comptes Facebook qui font sortir les snaps de la mère d'Arafat en position indélicate. Nous allons vous traquer. Et on va vous nuire. Parce que vous êtes les détracteurs de DJ Arafat. Si vous avez aimé Arafat là, si vous êtes vraiment soucieux des intérêts d'Arafat, c'est pas ce que vous devez ressasser d'Arafat. C'est bon, Arafat lui-même, il a fini le palabre, ça l'a dépassé. Il n'a même pas trouvé la résolution à ça. Le palabre de Tina là, lui-même, il n'a pas trouvé le remède pour que sa mère et lui puissent communier ensemble. Pardon, laissez cette affaire-là. Vous avez compris ce que je vous demande? Je vous demande pardon. Dosez un peu. C'est pas parce que c'est la maman d'Arafat. Si c'est ta propre mère là qui se comporte comme ça, toi-même, tu vas même pas avoir la force de faire la photo même pour publier parce que tu sais que c'est la honte sur la famille. Vous avez compris ce que je dis, non? Donc, je remercie à tous les Chinois qui se sont déplacés médiatiquement de part et d'autre. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer pour la femme d'Arafat. Moi, personnellement, j'ai vu, d'ailleurs, bravo Moula, big up, Mori, félicitations. Moula là, moi je l'ai allumé sérieusement. Les gens étaient dans mes oreilles, jusqu'à dans mes gencives, mes narines. Pour dire qu'on te connaît, toi, il faut te calmer avec l'affaire de Moula. Non, 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 ça c'est pas un bon exemple. En même temps, on a demandé à Moula, on dit non, pardon, il faut donner quelque chose à Arafat. Comme dans l'affaire des Primudes, là, il y a la maison. Moula a honoré le contrat. On est quitté sur Moula. C'est notre vieux père. Kamine Sama là, de ce que moi je suggère, c'est qu'on enlève d'abord d'Abidjan. Parce que partout où elle ira, Arafat a régné sur la Côte d'Ivoire. Pour l'instant là, si vraiment on veut aider cette fille, c'est de peut-être demander au vieux père Ahmed Bakayoko, de demander à la première dame Dominique Ouattara, qui est la maman des Ivoiriennes, de donner une possibilité à cette fille de quitter le territoire ivoirien. Elle s'exile un peu, même 3 ans, 4 ans, l'histoire de dissiper, d'oublier. Parce que partout elle ira, la Côte d'Ivoire ne va pas. Vous allez pleurer à Arafat là. C'est peut-être un deuil de 1 an. C'est le Yoruba. Je suis fatiguée moi-même d'être sur Internet. Je mets telle page.
Arafat. Je fais mon fil d'actualité Arafat. Je n'arrive même plus à penser à autre chose parce que tout le monde est focus là-dessus. Donc, ce sont les suggestions comme ça. C'est productif de penser à l'avenir de Carmen Sama. De qu'est-ce qu'elle va devoir faire. La maison du prémude. Essayer de mettre la pression sur le moulin pour que la maison soit la garantie, exemple, de bébé Rafna. Maintenant, les autres là, on va se départager parce que, mes chéris, on ne va pas faire semblant. Là, c'est la mère de Rafna qui était au pouvoir. C'est elle qui est morte. Plutôt, Arafat est mort avec elle dans la maison. Donc, qu'on le veuille ou pas, même si on dit oui, il faut penser aux autres enfants, mais vous connaissez les Africains. Donc, on doit penser. C'est des suggestions comme ça. Si nous, les gens d'ailleurs, on vient, on dit non, vraiment, les Ivoiriens essayer de faire, la famille d'Arafat, vraiment essayer de faire ça. Nous, on souhaite que la fille aille un peu, elle va s'évader. Ça va l'aider. Parce que partout où elle ira, les prémudes seront toujours organisés. Les albums vont sortir. Ça veut dire, même si Arafat, ça fait 6 mois, dans les maquis, les gens vont tout mettre. Tous les gars de la Jet Set sont dehors. Angelo Busta a frappé un son qui est fort. Big up. Depuis Paname là-bas, depuis Lyon même, tout le monde pleure Arafat. Tous les DJ, c'est-à-dire à titre posthume, tous les albums de tout le coupé décalé et le zouglou, tout le monde va pleurer Arafat. Donc, vraiment, essayons de nous investir dans des choses utiles. Ok? Je demande vraiment pardon à maman Tina. Tina, nous-mêmes, on est prêts pour toi. Mais pardon, il faut nous aider aussi. Ya! Nous-mêmes, on sait pourquoi même on te soutient. Parce que nous-mêmes, on n'est pas normal comme toi. Mais maman, pardon. Nous-mêmes, on se connaît. Il faut bien, hein, faut sciencer. Il ne faut pas donner raison à tes détracteurs. Pourquoi toi-même, tu permets aux gens de venir te donner, de taper? Il faut sciencer un peu. Ou bien, il faut t'asseoir, il faut te calmer. Il n'y a pas un argent qui va venir. Tu vas manger l'argent là d'Arafat. Que tu as pleuré. Oh, Arafat, tu vas manger ça bien. Les gens n'ont qu'à se gonfler. Oh, mourir. Oh, ma chérie. Tu as porté, tu as poussé. Tu as compris, non? Voilà. C'est ton héritage. Parce que les enfants sont comme un compte bancaire. C'est un investissement à long terme. Mais il faut sciencer un peu. Pour la petite fille là, ne donne pas raison. C'est-à-dire la moindre parole que tu vois. Là, ils te filment, hein? Mais ils attendent que tu te battes avec Carmen ou que tu te chamailles pour bien t'enregistrer. Ça va venir nous trouver ici, sur Internet. C'est-à-dire, ils disent seulement, c'est parce qu'en fait, ils n'ont même pas encore l'enregistrement de comment est-ce que tu es en train d'insulter la petite fille là. Maintenant là, quand tu vas l'insulter, ils vont dire, ah, on vous avait dit. Les gens disaient que c'était les rumeurs. Ils sont prêts. Tu n'as que les détracteurs autour de toi. Tu n'as que les détracteurs autour de toi. Ta véritable ce qui était à toi là, qui t'est lié à tous ces gens, si tu les vois là, c'est Arafat. Nous, on connaît les DJ qui ne se sont jamais mis dans ton problème avec Arafat, qui te payait le loyer, qui te payait à manger. Yeah. Que malgré qu'ils ne s'entendaient pas avec Yorobo, ils se clashaient, mais tu étais leur maman. On connaît qui sont tes enfants. Parmi les DJ là, qui t'ont considéré parce qu'ils te voient comme une mère. C'est-à-dire, peu importe ce que tu as fait, ils n'ont pas été découragés. C'est-à-dire, même ce qui a découragé Arafat là, chez toi, eux, ils n'étaient pas découragés. DJ Kedjevara, est-ce que je mens la Chine? On connaît les enfants qui te glissaient, parce que toi-même, tu parles. Ils n'étaient pas découragés de toi, ils te devaient le respect. Parce que c'était la mère de leur frère. Il y avait maman entre toi et eux. On connaît aussi ceux-là qui vont chercher à venir te gigoler. Qui sont déjà dans les vrais plans parce qu'ils savent que tu vas recevoir le vrai argent. Les Kofi Olomide, les DJ, même quand on est en train de crier sur Drogba. Drogba se prépare, il a déjà appelé ses banquiers. Le vrai jet. Là, maintenant, là, si moi-même je pouvais, j'allais ton repère au même. C'est la personne même qui attrape le sac là. Toi, tu ne peux plus attraper ton sac. Tu es une dame d'affaires. Tu es en train de réaliser un chiffre d'affaires. Les gens sont en train de travailler. Ils ne vont même pas attraper l'argent là. Ils ont travaillé 15 ans ici, 16 ans, 17 ans. Hein?
partout dans le monde, ils n'ont pas encore travaillé, ils n'ont pas encore attrapé ce que tu es en train d'attraper là. Ils vont chercher à te gigoler. Le vrai gigolo va sortir là maintenant. Tu étais là, ils t'ont pris, ils t'ont laissé. Ils t'ont pris, ils t'ont laissé, ils insultaient même ton enfant à cause de ça. Mais le vrai gigolo même, on va traiter le gigolo qui va essayer. On va te nuire, toi-même tu vas poum. Toi-même tu vas poum, Tina. Et nous-mêmes, on va mettre tous les gars là, que Dieu va. On connaît les vrais gars qui vont assurer ta sécurité. Les gigolos. Pour chercher à te ruiner. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que leur carrière, depuis qu'ils sont là 17 ans, 20 ans dans le coupé décalé, Arafat les a tapés, les derniers de la classe de coupé décalé. Ils sont maintenant là, en train de calculer. On connaît, on a vu leur dansier. Même quand tu allais déposer la gerbe de fleurs, on connaît les maudits. Les vrais maudits. Arafat a parlé avant de mourir. On connaît les maudits même qui sont prêts. Ils sont même dans les avions maintenant en train de descendre à Abidjan. Tout le monde, oh, on vient pour Arafat, c'est faux. Ils savent que tu vas contrôler le vrai argent. Et les autres sont maintenant en train aussi de guetter maintenant la femme d'Arafat. Nous, on est en train de pleurer. Vous parlez des Carmen. Il y a des vrais gars, même des vrais malhonnêtes, des vrais malots qui cherchent à récupérer la femme d'Arafat. C'est pourquoi pour sécuriser la fille là, avant qu'on ne l'enlève même les poils sur la peau. Parce qu'elle a le buzz. Elle a le momentum actuellement. C'est né d'elle qu'elle règne. L'étoile de son mari là, c'est sur elle. Et il y a un vrai malhonnête, un malfrat qui est maintenant prêt à venir gigoler Carmen Sama. Vous pensez que pour venir détrôner la femme d'Arafat là, c'est pas n'importe qui va la marier. Hein? Ah oui, c'est un homme capable. Donc, Tina, il faut sciencer. On sait que tu es une mère zigueï. Moi-même, je suis ta fille spirituelle en brille. Je suis vraie zigueï même. Mais pardon. Pardon. Pardon seulement. Ya, maman. Moi-même, je ne voulais pas faire le live aujourd'hui. Ouais, ma conso, même son séminaire, il ne peut plus faire. On ne dort pas. Live sur live, on ne fait que pas. Maman, pardon, c'est que tu es la maman du faiseur de buzz. Que toi-même, tu dois buzzer parce que c'est toi qui as transmis le buzz à Arafat. Mais qualité de buzz là, non. Laisse-nous, on va buzzer. On a notre dimension de buzz qui est gérable. C'est pas le bon buzz, c'est le bad buzz. Et vous qui êtes là-bas chez le Yoro, filtrez les téléphones à partir d'aujourd'hui. Pour qu'on puisse savoir d'où ça viendra quand il y aura quelque chose. Parce que ça va être pire. Si on ne prend pas les mesures drastiques, à partir de maintenant, on va sortir avant les obsèques d'Arafat final là, avec un vrai scandale. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne soirée. On est ensemble. Donc vraiment, essayons de ralentir l'hémorragie qui est en train de comment vais-je dire, qui est en train de vouloir affecter la famille d'Arafat. Tu dois te comporter comme Sylvie Vartan. Sylvie Vartan est la mère de David Hallyday qui est le fils de Johnny. Quand la femme de Johnny, la l'escroc là, Laetitia Boudou, voulait emmerder. Elle a parlé, hein. Elle a parlé, Sylvie Vartan. Quand Johnny est mort là, Sylvie Vartan a fait sa tournée. Hein. Je n'ai pas vu les Français dire que, vraiment Johnny est mort. Oh oui, vraiment vous partez en tournée. Même les enfants, David allait en tournée quand son père est mort. Donc tu es comme Sylvie Vartan. Tu es artiste et mère d'un artiste. Ce sont les gens de ta catégorie là-bas. Tu ne vois pas ta copine Sylvie Vartan. Elle est là-bas, elle fait sa vie, elle fait ses albums, tout. Te trécou un peu. Trécou comme dit ton fils DJ Publish de London. Si nous-mêmes les grands dérailleurs, on te couvre, aide-nous aussi. Oui, je m'en vais déjà, Julia. Donc, la Chine,
Notre dictateur est mort. I know. And he's so sad. He's hurt. Je comprends. Ou he's hard. Je ne sais pas. Mais pardon. Dosons un peu seulement. Tout le monde sait que on est au top. On n'a plus rien à prouver. C'est notre état-major qui a pris le contrôle du game. Tous les politiques, personne ne parle. On ne parle que de nous. Les Chinois, la Chine de DJ Arafat. On nous envoie les dédicaces partout. On est au top. C'est quelle qualité de buzz encore? C'est nous. On a le plus grand état-major. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est devenu une religion même d'être chinois. La Chine de couper décalé. Même ceux qui n'étaient pas les Chinois, les imposteurs, vont venir nous trouver. Mais ce n'est pas grave. C'était le concept du Beru Sama. Le ralliement. Les gens se sont ralliés. Même ceux qui clashaient le Yor, aujourd'hui sont devenus les défauts. C'était ça. Le concept de notre leader, la Chine. Pardon. Si vous voyez une des chefs d'État, on vous demande pardon. Même nous-mêmes, on est bipolaires, on sait. Nous sommes tous pareils, mais pardon. Faut doser un peu. C'est notre grand-mère. Pardon. Faut pas la... Les gens veulent vous pousser pour que vous la tapez. Parce que si vous êtes énervé, vous allez taper Tina. Parce que vous allez voir Tina où? Le seul jour que vous allez voir Tina, c'est le jour des obsèques d'Arafat. Et toute la presse internationale sera là. Ce sera un scandale pendant que le monde entier viendra voir. C'est quelque chose qui va fédérer des sous. Les gens seront là, les chaînes internationales seront là. C'est-à-dire même si RTI ne retransmet pas l'embuscade là, France 24, les gens seront en direct. Les gens auront les téléphones, vont lancer les directs. Ce sera un scandale. Est-ce que c'est ce que nous on veut pour notre Daishikan? C'est l'image qu'on veut promouvoir. Mais ça veut dire qu'on a finalement été un conglomérat de délinquants. Parce que c'est ce que les gens pensent de nous. Que ils ne savent pas que dans la Yorogan, il y a les chefs d'État. Dans le boucan là, Bagbo était un boucantier. Oui, on l'a vu soutenir Douksaga. Alassane Ouattara, c'est un Nouchi, c'est un Chinois. Il n'a même pas, il ne s'est pas gêné. Il dit que pardon, vraiment mes condoléances. Tu sens que le vieux père... 12 500 votes. 12 500 votes. À Samatigila. Le gars est venu, il n'a même pas attendu 24 heures. Il dit pardon, vraiment condoléances. Les chefs d'État sont dans notre team. Respectons-nous, c'est fini. On est devenu une team responsable. Sinon, on va encore dire qu'il y a que les enfants démunis, défavorisés, les illettrés dans l'aérogang. Les gens vont encore fuir. On a maintenant un mouvement où tout le monde se rallie. Soyons un peu sérieux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que tout ça là, on va vous... C'est l'adrénaline. C'est pour vous booster. Avoir un comportement désagréable, une attitude. C'est même pas bien pour la Côte d'Ivoire. Ce sera un scandale. Il y a eu la mort de Papa Wemba. Papa Wemba a fait plus de 40 enfants. Vous avez entendu que les gens se sont frappés. Mère Amazon là. Mère Amazon. La mère de Papa. La femme de Papa Wemba. Hein? Elle a élevé combien d'enfants de Papa Wemba? Vous avez entendu qu'on parle de ça? Mais Amazon était combattue. Elle avait les vrais rivales, les Chiza, qui ont tapé les gosses à Papa Wemba. Vous savez, mais à cause des obsèques de Wemba, les gens étaient... Mais nous-mêmes, on savait qu'il y avait la tension entre les enfants et tout ça. Mais à cause des regards indiscrets, les gens se sont calmés. Posons les ardeurs. Calmons-nous. Calmons-nous. C'est la grand-mère de la Chine. Même si on n'aime pas Tina, même si on la désavoue, quand on va aller taper, on verra la biographie d'Arafat. Toujours Valentine sera mère de DJ Arafat et Ouon Pierre Père. Ça ne va rien changer. C'est son destin. Dieu avait écrit que c'est elle. Et vous savez, Dieu ne peut jamais nous donner une épreuve à la dimension. C'est-à-dire au-delà de nos forces. Si Dieu même a donné à Tina la possibilité d'enterrer son enfant, c'est parce qu'il sait qu'elle a la force requise de surmonter ça. Dieu ne peut jamais nous donner une épreuve dont on ne dispose pas de la force nécessaire de l'affronter. Laissez Tina. Donnez même ça à Dieu. Confiez ça à Dieu. Ce n'est pas tous les palabres qu'on fait. Il y a les palabres, même c'est Dieu
Moi-même, il y a les gens qui m'ont insulté, me fait des trucs. Les gens étaient étonnés même. Il y a des gens, j'ai confié seulement à Dieu. J'ai un grand ennemi au Gabon. Il s'appelle Marceau Malekou. Les gens sont étonnés que je me le prononce parce que c'est un palabre que j'ai confié à Dieu. Parce que palabre que Dieu va faire là. Et c'est ma mère qui a négocié sa tête chez moi. Elle m'a dit que ce palabre-là, tu ne peux passer au-delà de l'entendement humain. Il faut que Dieu lui-même se lève. C'est mon plus grand ennemi. Je le déteste à un point que je veux qu'on m'appelle pour me dire qu'il est mort. Je l'en veux, je veux qu'il meure. Mais je ne dis pas ça. Je laisse ça à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'ai rien fait. Je ne lui ai rien fait. Je n'ai même pas dit à quelqu'un qui va lui faire du mal parce que j'ai donné ça à Dieu. La seule personne que si je meurs avant lui, qui doit continuer cette affaire-là, c'est mon enfant. Parce que c'est à lui que je vais parler de ça. Donc, il y a des problèmes là. Des fois même, donne à Dieu seulement. Vous voyez ce que je veux vous dire, non? Il y a les problèmes où c'est Dieu seulement qui doit venir gérer. Il doit être le gestionnaire de la situation là. Parce que ça le dépasse. Donc, Arafat est mort le 12 août 2019. De source officielle, nous considérons que tant que Arafat n'est plus là pour se chamailler avec sa mère Lobon ou Logbo, je ne sais pas comment vous prononcez. C'est pourquoi je ne connais pas en fait la prononciation de son nom. Je ne veux pas écorcher parce que c'est comme un manque de respect. C'est pourquoi je n'utilise pas son nom propre de famille. Je l'appelle par son surnom la Spenja ou Tina de l'amour. Ce palabre est terminé. La hache de guerre que vous allez déterrer là, ça c'est à titre personnel que vous voulez. Ou vous avez géré les mêmes gars ou bien vous avez des problèmes personnels. Parlez à la dame face to face. Ne profitez pas du problème d'Arafat. Arafat est mort. C'est Arafat qui avait un problème avec la dame. Arafat est mort. Allez un peu laisser ça. C'est un mauvais désordre que vous voulez commencer. On n'est pas d'accord. Nous-mêmes, les grands influenceurs des réseaux, on a dit non. Pas de destruction sur la grand-mère de la Chine. Donc les Chinois, merci de m'avoir suivi. Je suis Tata Huguette. Je suis une activiste gabonaise. Je suis la voix de la masse silencieuse. Je suis le Beru Sama du Gabon. Dieu de la destruction. Comment tu vois, Mike? C'est moi qui porte le sacerdoce de la Yorgan, même de la Chine. Je suis à la tête d'un état-major qu'on appelle la Corée du Nord, anticonformiste. Voilà. Comment tu vas, Feli? Ça va? Si tu veux, tu peux intervenir. Tu veux que je t'invite? Ça, c'est la tata d'Arafat même. Feli, pardon, la vieille mère. Pardon, il faut sciencer l'affaire de Tina là même. Je sais, toi-même, je cherche dans la... Ça, c'est la tata d'Arafat. Feli à Oulaba là. Ça, c'est la tante d'Arafat. C'est nous. Si je vous dis, je suis Nouchi. C'est la tante d'Arafat. Vous avez vu, non? C'est notre vieille mère, maman Feli à Oulaba. C'est la tante de Yoro. Quand je vous dis je suis Nouchi, ce sont mes parents, j'ai grandi, je suis un enfant du coupé décalé. C'est pourquoi quand les gens veulent emmener la violence, je dis mais est-ce que vous me connaissez bien même? Je ne suis pas normal. Voilà ma vieille mère, même la tante d'Arafat, tantine Feli à Oulaba. Très, très, très rebelle, même elle ne se laisse pas faire, même elle d'abat les gens même. Elle se bat. Non, la vieille mère. Pardon, il faut donner un mot d'ordre à la Chine. C'est grave. Non, même je suis fatiguée. Ça fait plus d'une heure, je parle. Je suis fatiguée, la vieille mère. Pardon. Il faut parler, je vais partager. Les Chinois vont comprendre. Pardon, la vieille mère. Parce que sinon, ils vont faire, les gens là vont taper Tina. C'est grave. Donc, merci de m'avoir suivi. Donc, Tata Feli, tu suis. Je vais garder le live. Tu vas suivre en différé. Tu es venu un peu tard. Donc, on s'appelle, ok? Vraiment mon Yako. Vraiment mon Yako. Mon Yako. C'est le temps qui m'a manqué pour t'appeler, pour te présenter mes condoléances. Mon Yako, je sais ce qu'Arafat représentait pour vous. Votre espoir là, c'est vous. Nous, on vient seulement parce que c'est le décès. Mais l'absence d'Arafat là, c'est vous qui allez endurer ça. Mon Yako encore, pardon. Donc, il faut sciencer. Tu envoies les mots à la vieille mère là-bas. Et puis, il faut menacer tous les babiers qui sont en train de filmer Tina. C'est les ennemis de la Chine.
Parce qu'ils exposent notre grand-mère, c'est-à-dire ils sont nos détracteurs, ils sont le détracteur de la Chine. Donc je compte sur toi. Bonne nuit à tous. Ciao. Bonne soirée. Nous, c'est la journée ici. Il est quelle heure? Il est 14h35. Donc, merci beaucoup. Ciao.